Mes chers amis, encore un 5 minutes de Torah, et cette fois-ci on va parler bien sûr de ce qui nous est familier, que l'on fait à chaque fois qu'on a mangé, Birkat Hamazon, qui est le secret de toutes les réussites. Les Hachamim disent que si on prononce comme il se doit les paroles de Birkat Hamazon, qu'on les lit avec référence, avec calme, qu'on comprend ce qu'on lit, qu'on la fasse calmement et doucement, eh bien c'est le secret de toutes les réussites. Au niveau de la santé, au niveau de la parnassa, au niveau de la réussite des enfants, car Birkat Hamazon contient tout. Et d'où sait-on que Birkat Hamazon nous vient, est une mitzvah de la Torah, c'est une mitzvah mid'oraita? Eh bien, du passouk qui est ramené dans Parashat Ekev, où il y a marqué V'achalta v'savata uberachta et Hashem Elokecha hala haaretz hatova asher natan lach. V'achalta, et tu mangeras. Vesavata, de Mikan, chez Imachnulo Sveim, que il faut être Sveim pour que ce soit Midoraita, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Donc, Ve'achalta, et tu mangeras. Vesavata, et tu seras rassasié. Ou Berachta, et ensuite tu béniras. Et Hashem Elokecha, Hashem ton Dieu, Hala Haaretz Hatova, pour la merveilleuse terre, la belle terre qu'il t'a donnée. Alors, dans Masechet Brachot, on nous amène d'où nous vient la première Beracha. Eh bien, nous vient du terme Uberachta, comme je dis, c'est Birkat Hazan, Otanu, Vet Haolam Kulo. Et la deuxième Beracha, Ala Haaretz Hatova, Asher Natan Lach, Baruch Ata Hashem, Ala Haaretz Ve'al Hamazon, nous vient dans du pasuk de Uberachta, Ala Haaretz Hatova, Asher Natan Lach. Donc, les Haram dans Berachot nous expliquent d'où nous viennent les 4 Berachot qu'il y a dans Birkat Hamazon, et là, qui nous ont parlé des 2 premières. La question que l'on pose maintenant, c'est comme si, imaginons maintenant, Réhouven reçoit Shimon chez lui à la maison, lui offre à manger. Quand Shimon a terminé de manger, il se lève et il dit « Merci au maître de maison qui m'a permis de rester entre ces 4 murs, qui m'a donné cette merveilleuse chaise toute brodée, confortable, avec cette belle table et cette belle nappe et ces merveilleux couverts, cette belle vaisselle de porcelaine et qui m'a servi à manger. » Si on écoute quelqu'un comme ça, on dit ou il a perdu la raison, ou il se moque de son hôte. Eh bien, pas du tout, mes chers amis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on pose la question, on dit Bishlama, qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu, qu'on lui dise à l'Amazon, oui, donc Hazan Otanu, la première Beracha. Mais a-t-on besoin de lui parler de la terre, la Haaretz Hatova, Shenatanach, Baruch Ata Hashem, la Haaretz vers l'Amazon? La terre a tout le temps existé, elle existe depuis la création du monde, 5782 ans. L'air a toujours tourné, les herbes ont toujours poussé, bien sûr. Tout nous vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est sûr. Mais quel est le rapport avec la nourriture que je viens de manger? Eh bien, écoutez bien, mes chers amis. Imaginons maintenant que quelqu'un arrive et il est perdu dans le désert. Une chaleur terrible. Et il marche, il crève de faim, il crève de soif. Il sait même pas où se réfugier de la chaleur terrible. Il continue à marcher, il est sur le point de mourir et d'un coup, tac, il y a un avion, on ne sait d'où, descend, atterrit. L'avion s'ouvre, un avion cargo, et descend de cet avion cargo des personnes qui lui descendent une table, qui lui plantent une belle table avec une belle nappe, qui lui donnent une jarre d'eau pour se laver, se rafraîchir, qui l'assoit à cette table, qui lui donne des habits pour se changer, et qui lui amène des plats de toutes sortes, des aliments de toutes sortes, des fruits de toutes sortes, des boissons de toutes sortes, et qui lui disent « Mon cher ami, voilà, on t'a tout posé, mange, profite de cette nourriture. » Eh bien, c'est exactement la même chose, ils disent les Hachamim. Car nous, bien sûr, quand on s'assoit et on s'assoit pour manger, qu'on a notre assiette devant nous, on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Or les Hachamim, ils disent que Kadosh Baruch Hu, il est mehadesh betuvo bechol yom tamid. Cette nourriture qui est posée devant nous, eh bien, elle n'a de raison d'être que parce qu'Akadosh Baruch Hu renouvelle son monde tous les jours. Je dirais même renouvelle son monde toutes les secondes. Et tous les jours, c'est comme une nouvelle création.
Si nous, on était dans un désert, et on avait eu cet avion qui aurait débarqué et avec tout le scénario que je viens de vous raconter, serait-on contenté seulement de remercier pour la nourriture? Bien sûr que non. On aurait remercié les pilotes qui nous ont amené cette nourriture, la table, la jarre d'eau, tout le personnel qui s'est occupé de nous, qui nous a servi toute cette nourriture, la multitude de sortes de nourriture qu'on nous a amené. Eh bien, c'est exactement la même chose, disent les Hachamim. Hakadosh Baruch Hu mehadesh betuvo bechol yom David maaseh bereshit, et grâce à lui, tous les jours, toutes les séoudotes qu'on mange, c'est comme s'il y avait une nouvelle création. Eh bien, il est normal pour cela qu'on remercie pas seulement sur la nourriture, ou berachta bien sûr, et Hashem Elokecha, également à la Haaretz HaTova Asher Natan Lach, sur cette merveilleuse terre pour laquelle Akadosh Baruch Hu mehadesh bechol yom, renouvelle tous les jours maaseh bereshit. Donc l'art de la création, la manière dont il a créé ce monde pour nous permettre, Baruch Hashem, d'avoir tous les jours multitude de fruits à notre table, multitude d'aliments, Baruch Hashem, en abondance. Et Ratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il entende nos prières et que Be'ezrat Hashem Zchut, cette merveilleuse prière qui est Birkat Hamazon, il amène sur nous, sur nos familles, sur le Ham Israël, abondance et bien sûr au monde entier, abondance. Amen ve Amen.